Il paraît que le nom de ce réseau social, c'est Altrui. Moi, j'ai plutôt pensé à All True, parce que c'est entièrement vrai. Ça a toujours été évidemment essentiel, mais maintenant plus que jamais, c'est crucial, parce qu'il en va de notre survie tout simplement. On est confronté à des défis qui sont absolument globaux, mondiaux, et donc on peut voir cela en tremblant de peur, ce qui est une partie de la population qui a tendance à se réfugier vers une idéalisation du passé. Et alors que moi, je ne suis pas du tout nostalgique. Moi, je me dis que quand je regarde notre histoire humaine, on est franchement capable de faire bien mieux. Et donc j'ai plutôt envie de me projeter vers le futur et du coup je vois tous ces défis comme une superbe opportunité parce qu'il est temps qu'on apprenne à faire famille humaine. Il en va véritablement de notre existence et donc je trouve ça merveilleux. Et donc pour faire famille humaine, il va falloir effectivement qu'on soit éminemment altruiste. Quel beau programme! Alors en fait, c'est très compliqué de se projeter dans une anecdote très particulière. En fait, moi, j'ai vraiment une sensation de quelque chose que je vis au quotidien. C'est-à-dire que je crois que le meilleur service que l'on ait à rendre à tous celles et ceux qui nous entourent, c'est d'essayer de faire un effort d'introspection, de se mettre face à soi, à tout ce qui fait qu'on se sent tout petit, humblement, vulnérable, fragile, faillible. Voilà, c'est véritablement souvent ce que l'on est et en même temps quelle merveille. Et du coup, je crois qu'il faut véritablement qu'on essaye de grandir spirituellement. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire autour de soi. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai été atteinte d'un gros virus particulièrement agressif. C'était pas le coronavirus, mais il était particulièrement agressif. Je me suis vraiment retrouvée complètement à plat et donc complètement face à ma fragilité et je n'ai pas eu le choix que d'y faire face. Et j'ai donc encore découvert plein de failles, plein de fragilités, de vulnérabilités. Ça m'a beaucoup confrontée et en même temps, je crois que je remonte la pente petit à petit, mais en fait, j'aime me savoir fragile, j'aime savoir que je suis que moi, voilà. J'ai que ça à donner. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres qu'ils n'ont que de l'argent. Vous avez déjà entendu ça? Voilà. Moi, vous savez, jour après jour, je mets en lumière ceux que j'appelle les héros humbles du monde entier. Donc c'est vrai que je ne cesse d'être émerveillée, inspirée par des personnes éminemment altruistes. Donc ça me bouleverse, ça m'émerveille et j'espère sans arrêt, ça m'élève. Là, quand j'entends cette question, j'ai juste une image qui me vient. J'ai envie de rendre hommage à ma grande sœur Marie-Laurence, que j'aime de tout mon cœur, qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie et qui continue d'avoir toujours le cœur tourné vers celles et ceux qui l'entourent. Au lieu de se mettre, elle, en avant, de penser à elle et à ses bobos, et elle pourrait véritablement, eh bien, elle a quand même toujours d'abord le regard tourné vers l'autre. Et donc l'autre jour, je l'ai vue au téléphone, elle était dans les rues d'Avignon et puis elle a vu un SDF qui était en train de pleurer. Et cette personne sans domicile, ça lui a déchiré le cœur. Elle est tout de suite allée à sa rencontre pour dire, mais pourtant elle est timide, Marie-Laurence. Elle me dit, mais qu'est-ce qui fait que vous pleurez comme ça? Il lui a dit, hier soir quand je suis arrivée sur mon petit emplacement dans lequel je me réfugie, eh bien j'ai découvert qu'on m'avait volé ma tante. Ma grande sœur, elle est hippie, elle n'a pas un sou, mais la première chose qu'elle a été faire, c'est foncer pour trouver une tente et elle l'a achetée à cette personne qu'elle ne connaissait pas, mais ses larmes l'ont touchée. Voilà, c'est ça l'altruisme.